Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui, on va parler des empties. J'en ai vraiment beaucoup à vous présenter. J'ai ce gros sac rempli, donc ça va durer des plombes. Je ne sais pas comment je fais pour consommer autant de produits, mais c'est vrai que en fin d'année dernière, j'avais ouvert beaucoup de produits en même temps, donc je pense que j'arrive à ce moment-là où je sors plein de produits en même temps, je les termine tous en même temps, donc forcément. Allez, on y va. Tout d'abord, il y a cette huile démaquillante qui m'avait été envoyée par YesStyle, qui s'appelle la From Green Cleansing Oil de la marque Purito. C'est une huile démaquillante qui, moi je trouve, fait le job, qui est assez agréable à utiliser et qui apparemment, on va dire, fait un peu du greenwashing parce que sans que ce soit vraiment 100% organique ou sans qu'il y ait de label qui dit ça, la marque communique énormément sur le fait que les ingrédients sont naturels. Donc il y a à peu près 6 huiles nutritives différentes là-dedans. Je l'ai fait essayer à ma copine Alima et elle m'a dit que bah voilà, ça démaquillait pas super bien mais qu'elle adorait la texture. Moi j'ai trouvé que ça démaquillait très bien mais j'ai trouvé que ça me nettoyait pas suffisamment bien le visage. Ça a enlevé le maquillage en surface, mais j'avais toujours cette sensation de peau mal nettoyée. Heureusement que j'ai toujours un second nettoyant, parce que je fais un démaquillant en deux phases, l'huile démaquillante plus un nettoyant non moussant. Mais pendant toute la période où je l'ai utilisé, ma peau était un peu plus réactive que d'habitude. Et quand je dis réactive, c'est pas des allergies ou quoi que ce soit, c'était plutôt des petits boutons à droite à gauche. Voilà. C'était pas une expérience beauté la plus optimale du monde. Maintenant, c'est une huile, je crois, qui coûte aux alentours de 15 €. Et donc c'est vraiment pas cher comparé à beaucoup d'huiles que j'utilise aujourd'hui. Bon, bah, je dirais que pour une huile à ce prix-là, c'est pas mal, mais je rachèterai pas. Autre produit que j'ai terminé, c'est, alors je sais que vous en avez marre, parce que je crois que ça fait au moins 4 empties que je vous présente ça, ce pot de collagène de la marque Vital Protein. Vital Protein est une marque qui vend, contrairement à son nom, beaucoup plus de collagène que de protéines. Le collagène, c'est quoi? C'est une substance qui est présente naturelle dans notre corps et qui vient renforcer la peau, renforcer les cartilages, renforcer les cheveux, les ongles. Et moi j'adore cette marque-là et j'adore plus particulièrement ce pot-là qui est le collagène creamer. En fait c'est du lait de coco mélangé avec du collagène et de la vanille. Et en fait vous mettez ça dans votre café et ça va crémer votre café. Ça va faire comme si vous aviez mis une bonne cuillère de crème pour donner de l'onctuosité à votre café. J'ai un peu du mal, excusez-moi. Bref, voilà. Donc, est-ce que j'ai constaté des changements? Sur mes cheveux, ça a fait des miracles. Sur mes ongles, sur ma peau, je n'ai pas trouvé spécialement. Mais j'ai trouvé que mes cheveux étaient beaucoup plus gainés, beaucoup plus gras que d'habitude. Ce qui était un petit peu dérangeant à la fois parce que je trouvais que mon cuir chevelu regresse vachement facilement. Alors que je n'ai jamais eu le cheveu gras de toute ma vie. Mais du coup, j'ai l'impression que ce sébum circule mieux sur mes cheveux et qu'il est beaucoup moins mousseux que d'habitude. Voilà. Dès que je l'arrête, je sens la différence. Là, en ce moment, je l'ai arrêté parce que c'est trop cher. Voilà, je suis obligée de faire des choix. À 29 € le pot qui dure à peu près 2 semaines, il m'en faut 2 par mois. C'est beaucoup trop onéreux pour moi, donc je ne rachèterai pas. Mais là, c'est mon 6e pot que je vous montre. Donc c'est vraiment à contre-cœur que je dis ça. Puis bon, bah, si je gagne un peu plus d'argent, pourquoi pas, mais en l'occurrence c'est hors de prix. Mais ça m'a mis sur la route du collagène. Et là je pense que celui-là il coûte cher parce que il est fait à base de crème, il y a de la vanille, etc. Donc je vais m'orienter vers des marques qui proposent du collagène, mais cette fois-ci simple, sans goût, sans rien, et dans des formats beaucoup plus imposants. Il y a California Gold Nutrition qui fait ça sur iHerb, c'est nettement moins cher, donc voilà, il y a une solution, et donc je la prends. Ensuite, j'ai terminé ce produit-là qui s'appelle l'Hydra Bomb Protect. Alors, c'est quoi ce truc-là? C'est une bombe, je spray mon visage avec et ça permet d'hydrater mon visage tout en apportant un SPF de 30. C'est anti-UV, anti-pollution, antioxydant. Je n'ai pas du tout aimé ce produit-là. J'avais l'impression en plus que ça délivrait une espèce de brume blanche et qu'il y avait ces particules blanches qui s'accrochaient au duvet de mon visage. Je ne m'épile pas le visage et donc du coup voilà, j'avais l'impression que ça venait faire des petites bouloches. Voilà, c'était assez inconsistant, mais il y avait des fois ça marchait très bien, parfois non, enfin je savais pas trop comment ça. Voilà, et puis l'hydratation je la sentais pas. Je pouvais pas vous dire qu'après ce type de produit je sentais mon visage revitalisé par l'hydratation. Voilà, je préfère mettre un SPF en dessous plutôt que par-dessus si c'est pour avoir cet effet là. Ensuite un produit, alors là pareil, je sais pas quoi vous dire dessus. C'est un produit qui est hyper connu aux États-Unis. C'est tout simplement de l'eau de rose que vous pouvez appliquer en tonique et c'est de l'eau de rose
à base d'aloe vera et qui est organique, il me semble. C'est la marque Thayers, je sais pas comment on dit ça. Je l'avais vachement vu sur Instagram, donc c'est vrai que quand je l'avais acheté, j'étais un peu excitée. Et en fait, je sais pas comment vous dire, je déteste l'odeur de rose que ça a. Je pense que voilà, c'est une odeur de rose qui est pas très agréable. Et en plus de ça, j'ai pas trouvé ça très agréable. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Hein. On n'est pas obligé d'épiloguer pendant 4 plombes. Je sais pas quoi vous dire de ce produit, mis à part que je le rachèterai pas. Ensuite, un produit que je n'ai pas terminé, que je ne garderai pas, c'est ce produit de la marque IGK que vous retrouverez chez Sephora qui s'appelle le Jet Lag Invisible Dry Shampoo. C'est un shampoing sec. Ce truc là me graisse les cheveux, c'est atroce. Il les cartonne. Et moi qui veux un effet léger, un léger rafraîchissant du cuir chevelu quand vous avez fait du sport ou après une semaine assez intense avec toutes ces chaleurs de cet été, ce produit ne fonctionne absolument pas sur moi. C'est même une catastrophe. J'avais même la sensation que ça m'abîmait les cheveux. Donc je vais le donner à quelqu'un, c'est un produit que je ne souhaite pas garder. D'habitude les produits, même quand je les aime pas trop, je les finis. Là c'est pas possible, ça me fait des cheveux, mais c'est horrible quoi. Alors déjà qu'ils sont secs, déjà qu'ils sont mousseux, en plus ils sont cartonnés, c'est dégueulasse. Non. Ensuite un produit, genre j'ai kiffé ma race. C'est ce produit de la marque Lovea, c'est tout simplement un gel douche à base de papaye sans sulfate avec 96% d'ingrédients d'origine naturelle, 400 ml, fabriqué en France, donc beaucoup de points pour cette marque-là, qui n'est pas distribuée dans les grandes surfaces que j'ai l'habitude de fréquenter. Bon, déjà je vous donne mon avis sur le produit. C'est un produit qui sent merveilleusement bon. C'est les vacances en bouteille. Je rêve d'en avoir une autre bouteille. Et le pire, c'est qu'il y avait d'autres senteurs et que j'ai pas pu les prendre sur le moment parce que, ça suffit, d'accord. J'avais acheté ça avec Alima quand j'étais allée la rejoindre dans une grande surface, je crois que c'était au Leclerc, plutôt du côté de là où elle habite. Sauf que moi, j'habite Paris et les grandes surfaces, il n'y en a pas. Ou alors, il faut vraiment que je fasse du transport et que je sois motivée. Juste pour acheter du gel douche, ça fait un peu... c'est un peu embêtant, quoi. Bref. Mais voilà, je suis complètement amoureuse de cette marque-là. Je sais qu'il y avait d'autres senteurs qui étaient très agréables aussi. Je rêve de mettre la main là-dessus. Je rêve de mettre la main là-dessus. Ça me tente trop. 400 ml en plus, le format est hyper honnête et le prix aussi. Et alors vraiment l'odeur est sublime, la texture est sublime, j'ai adoré. Ah là là, j'ai adoré ce produit-là. Non, vraiment une super marque chouchoute. Je suis allée au Monop, je ne l'ai pas trouvé. Je suis allée au Carrefour Market et je ne l'ai pas trouvé non plus. Voilà, il faudrait que j'aille dans une grande surface, c'est tout. Il faudrait que j'aille dans des trucs un peu plus logés, en banlieue, en périphérie parisienne. C'est faisable, mais disons que bon, bah écoutez, je sais pas, cette possibilité de me déplacer en ce moment, là même, donc c'est un peu compliqué. Ensuite, j'ai terminé ce parfum absolument merveilleux qui s'appelle Bronze Goddess d'Estée Lauder. C'est un classique. C'est un parfum qui existe depuis au moins 10 ans et qui sent les vacances. Voilà, ça sent les vacances. Dès que je l'ouvre, je me dis mais quelle merveille ce parfum-là. Donc oui, je le rachèterai. J'attendrai qu'il y ait une opération, une promotion, j'en sais rien, mais je peux pas me passer de ce parfum-là. Je trouve que ça sent vraiment l'été, ça sent vraiment la plage. C'est un parfum merveilleux. Donc ça c'est un flacon d'une édition limitée il me semble. Je pense que les nouveaux flacons n'ont pas du tout cette tête là. Mais alors quelle merveille. Voilà, Vous avez Estée Lauder donc, qui sort son parfum d'été comme ça. Vous avez aussi Guerlain qui sort son parfum d'été qui est merveilleux aussi. Que je n'ai pas mais sur lequel je suis un petit peu en mode... mais pas dessous. Voilà, en ce moment je suis en train de terminer mes parfums, j'achète assez peu de parfums donc ça tombe bien, quelque part faut faire un petit peu de place. On peut pas mettre tous ces parfums là, c'est pas possible, je peux pas changer d'odeur tous les jours, à peine j'ai le temps de m'habituer que tout d'un coup ça change, non. Donc voilà, je ne rachèterai pas tout de suite mais c'est une merveille. Ensuite, alors, il y avait ce truc là, la Magic Moisture Mist de Omorovisa. Alors je dis tout le temps mal le nom, Omorovisa. Bref, c'est une marque de Budapest. C'est là où mes petits défauts géographiques sont en train de se pointer. Écoutez, c'est une marque absolument géniale, mais je n'aime pas tous les produits. Cette brume là, je l'ai trouvée pas mal, elle était biphasée. Alors quand je dis pas mal, c'est que par rapport à beaucoup de brumes qui sont supposées être hydratantes, je la trouve vachement plus efficace.
En revanche, je ne l'ai pas trouvé si efficace que ça. En fait, les brumes hydratantes me font tout le temps la même chose. Je vous avoue que je comprends pas trop en fait. Parce que tu mets ta brume sur le visage, sur le moment c'est hyper revitalisant, mais quand ça sèche, ça te dessèche encore plus. Un peu comme quand on met une bombe à veine d'eau thermale. Eh ben, on vous dit, quand vous mettez une bombe d'eau thermale à veine, qu'il faut surtout pas laisser sécher à l'air libre, qu'il faut tapoter. Sauf que bah, ça, je le mets sur mon maquillage, donc si je commence à tapoter, je suis dead hein, dans le film. J'ai plus de maquillage, je ressemble à rien. Donc du coup, voilà, je suis un peu perplexe et ce produit-là était peut-être un peu mieux que les autres parce que comme il était biphasé, il y a une petite texture huileuse hein, qui rendait ce produit-là un peu plus hydratant et plus nourrissant que ce que j'ai l'habitude de connaître. Mais c'est pas le Graal, c'est pas le Saint Graal, c'est pas le Graal du Graal. Donc comme c'est un produit qui coûte relativement cher, je ne le rachèterai pas, mais il a ce petit truc différent des autres. Ensuite, un produit que j'ai adoré, c'est la Eye Ginseng Cream de la marque I'm From. Alors cette marque-là, je ne l'aurais pas découverte si YesStyle me l'avait pas envoyée. Et sur le moment, quand j'ai regardé cette crème contour des yeux, je me suis dit je la porterai jamais. Parce que moi, je suis trop chiante sur les crèmes contour des yeux. J'ai besoin que ce soit extrêmement hydratant. Et c'était le cas. Et non seulement c'était le cas, mais en plus, pour le prix que c'est vendu, pardon, c'est juste hallucinant. C'est une excellente crème hydratante pour le contour des yeux. Mais vraiment, ça vient concurrencer par exemple la crème de Kiehl's à l'avocat que j'adore. Ça vient concurrencer un certain nombre de crèmes que j'adore, la Patika, la Bobbi Brown. Alors est-ce qu'elle est mieux que la Bobbi Brown? Non, toujours pas. Parce que la Bobbi Brown elle est méga grasse et moi c'est tout ce que je recherche. Alors que celle-ci, elle est vraiment idéale pour se maquiller, elle n'est pas très grasse mais elle vient hydrater. La Bobbi Brown elle vient nourrir, celle-ci elle vient hydrater. Donc très très jolie surprise. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà descendue. Je pense me la racheter. Le souci c'est que j'ai beaucoup de skincare en ce moment à terminer parce qu'avec, vous savez, les calendriers de l'Avent, j'ai accumulé beaucoup de choses et je m'interdis de racheter quoi que ce soit tant que j'ai pas descendu un peu le stock que j'ai parce que ça devient un peu indécent. Allez, on continue avec Merveille de chez Merveille que j'ai déjà racheté, que j'adore, que je kiffe, c'est un truc de fou. Il s'agit d'une crème lait réparateur au beurre de karité de la marque Yves Rocher. J'aime beaucoup ce produit-là parce qu'il est gras. Je sais, il y en a plein qui n'aiment pas quand c'est gras parce que ça pénètre pas. Sachez qu'ils en font une à l'aloe vera qui est beaucoup plus légère. Moi, c'est celle au karité que je veux. J'aime ce gras, j'aime l'effet hyper nourrissant et j'aime l'odeur. J'aime tout dans cette crème, j'aime tout. Je me suis déjà racheté une bouteille chez eux. Pendant les soldes, ils ont fait moins 50% sur tout. Donc c'était juste hallucinant. On est quand même sur des produits qui coûtent aux alentours de 8 €, ultra efficaces. Alors juste un truc, c'est sans huile minérale, c'est sans parabènes, c'est sans colorant. Et ça communique énormément sur le fait que les ingrédients sont naturels. Voilà, donc c'est une formule qui contient plus de 91% d'ingrédients d'origine naturelle. Je ne vais pas over-communiquer sur cet aspect-là de ces produits, je vais plutôt communiquer sur le fait que l'hydratation est juste hallucinante, la senteur est hyper cocooning et que c'est un produit pas cher et que je découvre Yves Rocher, c'est peut-être l'âge, écoutez. Ensuite, alors ça, je ne sais pas quoi en penser en fait, c'est le nettoyant visage le plus strange qui m'a été donné de utiliser. Il s'agit du docteur Dennis Gross, Alpha Beta Pore Perfecting Cleansing Gel en français, gel nettoyant anti-pores dilaté. Je vous l'ai fait exprès hyper vite. Bref, c'est un gel nettoyant, quand tu l'appliques, le truc il est visqueux et il met longtemps à se transformer en quelque chose qui te donne l'impression de nettoyer ta peau. Donc l'expérience, elle est bizarre. Et elle est d'autant plus bizarre que je n'aime pas du tout l'odeur, qui est une odeur de détergent. Alors vraiment, si Monsieur Propre avait pu faire un nettoyant du sol à base de poire, je pense qu'il aurait choisi cette odeur-là. Donc rien que pour ça, je ne le rachèterais pas. Rien que pour sa texture visqueuse, je ne la rachèterais pas. Et son haut pouvoir nettoyant, je ne l'ai pas trouvé. Par contre, son pouvoir desséchant, il était vraiment là. Maintenant, vous avez vu, je l'ai terminé. Voilà, je vais jusqu'au bout. Je devrais pas parce que ça abîme la peau d'utiliser des produits qu'on ressent pas, mais bon, voilà, j'ai encore des réflexes d'une personne qui n'aime pas gâcher, donc voilà. Ensuite, je voulais vous parler de cette crème Achilléine pied très sec.
le packaging le plus affreux du monde, mais l'une des crèmes pour les pieds les plus efficaces du monde. Voilà, je suis désolée de vous présenter un tel produit, c'est pas bio, c'est pas glamour, c'est rien du tout et ça focus pas. C'est bon, ça focus. C'est un baume Hydra Défense, hydratation 24 heures non-stop, déshydratation sévère. Et oui, je trouve qu'il est super efficace. C'est mon 5e ou 10e tube, j'en sais rien. Je l'ai toujours utilisé, j'en connais pas d'autres des produits comme ça. Il est sans parabènes, sans colorant, donc déjà c'est pas mal. Utilisé par les podologues du monde entier, ça me rassure. Voilà, c'est un produit de qualité. Changez juste le packaging s'il vous plaît, parce que quand il est en plein milieu de mes produits, je trouve que ça fait chum. Et bon, du coup, voilà, c'est à base de l'huile de caméline. Et en été, on porte beaucoup de sandales, donc c'est pour ça que je l'ai pas mal écoulé. Et j'ai les talons qui sont fendus. Et ça vient tout de suite, je trouve, redonner un aspect plus doux aux pieds. Je l'applique avant de me coucher. Ce que j'aime bien en hiver, moi, c'est m'appliquer beaucoup de crème sur les pieds et puis mettre des chaussettes. Mais mettre des chaussettes en plein milieu de la nuit, chez moi, ça me donne vachement chaud. Allez, on continue avec cette baume crème pour le corps à base de cire d'abeille de la marque Prescription Lab. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce produit? Qu'il est surprenant. Parce que quand on le prend, bon là c'est un peu dégueu, c'est tout asséché, mais quand on prélève de la matière, il a une texture épaisse. Quand on l'applique, on sent que la texture se délite en une consistance qui n'est pas du tout homogène. Je sais pas, ça fait vraiment bizarre. Ça fait comme si il y avait des grumeaux. Voilà, c'est comme s'il y avait des grumeaux. Alors que la texture à la base, elle est lisse. Et puis plus vous l'étalez, plus ça fait des grumeaux. Et pouf, tout d'un coup, ça se transforme en crème. C'est assez délirant. Donc en termes d'application, c'est l'expérience la plus bizarre du monde. En revanche, j'ai trouvé que c'est une crème très très agréable, qui n'a pas trop d'odeur, mais que moi j'ai beaucoup utilisé en la mélangeant avec mes huiles pour le corps, des huiles bio, des huiles ou des textures qui sont beaucoup plus lourdes, quoi. Donc c'est un très très joli produit à base de miel et de cire d'abeille. Maintenant, c'est pas mon produit préféré, voilà, je vais pas vous mentir, ça casse pas des briques, ça fait son job, c'est clean, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est hydratant, ça pénètre vite, même si la sensation de pénétration, je vous ai dit, est particulière, vraiment ça fait des grumeaux quoi. Et voilà, donc bon écoutez, je ne sais rien, faites comme vous voulez, j'ai pas envie de dire du mal de ce produit là parce qu'il est très bien, mais je peux pas vous en dire, et je peux pas vous l'encenser non plus. Allez, un déo qui est vraiment prometteur, c'est ce déo de la marque Agendateur, qui est un déo de luxe. Je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent, sinon je ne l'aurais jamais testé, parce que vu le prix de ce déo là, c'est un peu compliqué. C'est le numéro 3 et j'ai adoré ce déo là. Alors, à un moment donné, j'ai cru que ça me faisait des choses bizarres, que ça me faisait des allergies, mais pas du tout. J'ai découvert d'où venait ce problème là. En fait, c'était tout simplement, j'avais les aisselles colorées. Et je croyais que c'était ça. Et en fait, même après avoir arrêté ça, j'ai re-eu les aisselles colorées. Et en fait, c'était un t-shirt qui déteint sous mes aisselles. Bon voilà, donc il n'a rien fait du tout. C'est un excellent déo qui sent les plantes, qui sent merveilleusement bon, qui était ultra efficace et que j'ai très envie de racheter. Même si c'est un déo de luxe, j'ai envie d'en tester d'autres d'abord, d'accord? Je voudrais me faire mon avis, mais j'adore. Parce qu'en fait, c'est un déodorant qui est pas bis, c'est un déodorant qui est crème, et moi j'adore les déodorants crème, même si c'est plus embêtant quand on va enfiler des affaires, parce que ça peut laisser des traces blanches. C'est un déodorant crème, donc épais, qui va rester sous les bras, et qui, je trouve, a été d'une efficacité redoutable. Ça ne sent pas la crème, ça sent les plantes, mais alors l'odeur est fabuleuse. Moi j'adore, franchement j'adore. Je pense que ce ne sera pas au goût de tout le monde. Voilà. Il y a d'autres senteurs, il y en a une à la rose, il y en a une un peu plus musquée, mais alors je suis une grande fan. Alors là du coup ça m'a donné envie de découvrir cette marque-là, parce que j'ai trouvé que ces déodorants étaient à la fois un joli moment de senteur et un joli moment de soin. Mes aisselles étaient parfaites. Clean en plus la marque, clean, donc c'est parfait. Donc oui, je pense que je vais en racheter. Je viens de m'auto-convaincre là. Ensuite, un produit que j'adore, c'est ce produit-là qui est un spray SPF 50 de la marque Vichy, un spray sec. Et oui, assez souvent, j'ai besoin de faire des retouches d'SPF dans la journée sans bousiller mon maquillage.
Je suis désolée pour l'alarme qui sonne dehors. Et en fait, c'est un spray, une brume fraîcheur. Ça ne vous vend pas de l'hydratation, ça ne vous vend pas grand-chose, sauf une protection. Et donc, c'est un spray qui ne vient pas mouiller votre visage, mais c'est un spray du coup qui est mat et du coup qui respecte votre maquillage. Il est très très efficace. Le format est hyper pratique, vous pouvez le mettre dans votre sac. C'est tout petit. C'est voilà, je suis désolée, mais alors vraiment, pour le moment, j'ai pas trouvé de spray SPF plus efficace que celui-là. Vous pourriez me dire, bah très bien, pourquoi tu mets pas un SPF sous ton maquillage le matin? Bah je le fais, mais je le fais pas tout le temps parce que parfois j'y pense pas et puis parfois j'évite de mettre trop de surcouche sur le visage. Donc ce que j'aime bien, c'est mettre du spray à la fin, et c'est un spray en plus qui est léger, on peut en mettre en plus sur le décolleté. Quand je sais que je vais manger en terrasse, je le prends avec moi. Voilà, j'aime énormément ce produit là et je pense que je vais le racheter. Pas tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses encore à tester, mais je pense que ça fera partie d'un prochain haul en parapharmacie. Ensuite, on a ce nettoyant moussant de la marque Omorovisa. Alors la marque Omorovisa est une marque dans les calendriers de l'Avent, on la retrouve très souvent, qu'il s'agisse de celui de Net-à-Porter, de celui de... j'ai plus de nom en tête là, je sais pas quoi, ou des trousses du bon marché. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que je suis une grande fan de toutes ces petites trousses dans lesquelles on va trouver une sélection de produits pour pas cher. Et bien très souvent dans ces trousses de beauté ou dans ces calendriers de l'Avent, on retrouve souvent la marque Omorovisa. Donc c'est pour ça que j'en ai beaucoup. C'est le deuxième, troisième produit que je vous présente, mais je crois qu'il me reste encore 4 ou 5 là-bas. C'est une marque très intéressante, franchement très efficace, mais voilà, je suis pas encore convaincue. Et ce nettoyant moussant, il est hyper agréable. Alors vraiment, l'odeur est absolument géniale. Et pour le coup, j'ai bien aimé. Maintenant, est-ce que je le rachèterais? Je peux pas vous dire ça. En fait, je trouve que c'est des nettoyants qui sont potentiellement trop chers pour ce qu'ils sont. Et mis à part le côté sensoriel, parce que ça sent vraiment très très bon, je vais pas trouver une efficacité absolument incroyable. Vous savez, j'attends un nettoyant qui nettoie bien, sans m'assécher la peau. Voilà. Et pour le moment, à part le nettoyant à veine, je ne connais aucun produit qui fasse les deux en même temps. Et si ça sent bon, je serais hyper contente. Et le nettoyant à veine sent plutôt pas mal. On continue avec du maquillage. Alors, j'ai pas fini les soins, mais bon, on fait du random, hein, c'est pas grave. Le Lash, je sais plus comment il s'appelle, le mascara de chez Glossier que j'ai terminé. Il ne reste absolument plus rien. C'est un mascara, je dois dire, Lash Slick il s'appelle. Assez surprenant. Je ne sais pas quoi en penser. En fait, je trouve qu'il vous dessine les cils et il les fait un peu feathery, comme elles disent les américaines. Un peu fourrure, un peu fourni, un peu comme si vous aviez rajouté par-ci par-là des faux cils sans que ça touche au volume. Ça touche beaucoup plus à la longueur. Donc ça vous fait un regard délicat, ça vous fait une frange de cils délicate, fournie, un peu comme si vous aviez discrètement posé des faux cils. Voilà. Donc l'effet est vraiment joli. Néanmoins, quand on se maquille comme moi, il faut un mascara qui soit présent. Si vous commencez à mettre de la couleur, si le mascara n'est pas très noir ou pas trop volumineux, eh ben le mascara tend à rendre vos cils un peu délavés. Voilà. Donc c'est un mascara que je recommande quand on veut avoir un look naturel pour tous les jours, quand on ne porte pas de fard à paupières. Mais dès qu'on porte du fard à paupières et dès qu'on veut des looks un peu smoky ou des looks rock'n'roll, laissez tomber. Est-ce que je vais racheter ce mascara? Non, parce que j'en ai trouvé un autre qui a cet effet-là, mais en puissance 10 000, qui est le Lancôme Définicil, et qui je trouve du coup tient beaucoup mieux et beaucoup plus waouh, alors que celui-là est un poil trop discret à mon goût. Néanmoins, c'est un excellent mascara pour les cils du bas, je trouve, et c'est surtout comme ça que je l'ai utilisé pour les cils du bas, mais je le rachèterai pas, voilà, même si je l'ai pas mal aimé. Deuxième mascara que j'ai terminé, c'est le Lash Expert de chez By Terry, qui est hyper connu. C'est un des best mascaras de l'année dernière, en tout cas pour moi. C'est un des best mascaras pour beaucoup de youtubeuses, beaucoup de femmes. Vraiment, c'est une tuerie intersidérale. Je n'avais jamais vu un mascara me faire des cils pareils. J'ai l'impression qu'il faisait un éventail de cils et qu'il travaillait la longueur et qu'il travaillait le volume. Il n'allait pas dans le côté rock'n'roll, mais pareil, il travaillait vos cils tout en délicatesse. Alors du coup, on peut se maquiller un petit peu plus avec. Je mettais quand même des petits fards à paupières, mais très légers. Et je trouvais que les cils faisaient des cils papillons. C'était sublime, j'adore. Apparemment, il y a un dupe absolument incroyable chez Kiko qui est sorti. Bah écoutez, mettez la main dessus et prenez-le parce que si c'est un vrai dupe, bah ça sera un excellent mascara.
Voilà, la spécificité de mascara, c'est que vous pouviez le tourner. Si vous l'utilisiez comme ça, c'était pour travailler la longueur. Si vous l'utilisez dans l'autre sens, il se tortillait sur lui-même, c'était pour travailler le volume. J'ai trouvé ce mascara excellent. Est-ce que je le rachèterais? Je ne sais pas. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de mascara qui sortaient. Et celui de Lancôme Définicile et le Atlashed de Marc Jacobs me ravise tellement que j'ai vraiment du mal à passer à d'autres mascaras. J'essaie de terminer mes anciens mascaras juste pour pouvoir vite passer à mes nouveaux. Voilà, donc je ne sais pas si je le rachèterai, mais c'est un mascara qui m'a marqué et que je trouve vraiment excellent. Pendant les soldes, je l'ai vu à moins 30% chez Sephora. Bon, là c'est trop tard, mais sachez-le, à mon avis, il y aura d'autres soldes. Et donc du coup, à mon avis, il sera soldé. On continue avec ce produit-là que j'adore. Alors là, franchement, depuis le temps que je vous dis que je l'adore, je pense que vous en pouvez plus. De toute façon, j'en ai toujours un dans mes empties. C'est le sérum Hydrance Intense d'Aven. Hydrance Intense d'Aven. Il faudrait que je le dise beaucoup mieux. C'est le meilleur sérum du monde. Le meilleur sérum hydratant de toute ma life. Et moi, j'aime bien l'utiliser. Est-ce que je vais le retrouver l'autre? Ouais. Bah ouais, avec la crème qui va avec, l'hydrance riche, voilà, et celle-ci avait un SPF, mais si je devais le refaire, je ne le reprendrais pas avec un SPF. En fait, ces deux produits qui cumulés ensemble me font une peau parfaite. Quand j'ai des boutons, quand ma peau va bien, je vais direct en pharmacie, j'achète ce duo-là, et ma peau retrouve un équilibre parfait. Ce ne sont pas des produits green, ce ne sont pas des produits chers, ce sont des produits extrêmement basiques. Pourtant, sur toute la planète skincare au monde entier, c'est ceux qui me font la plus belle peau. À chaque fois que j'utilise ces produits, je suis frappée. Pourtant, je lui fais des infidélités, je teste d'autres trucs, etc. Et à chaque fois que je reviens, je dis non mais c'est vraiment ça les meilleurs produits du monde, quoi. Bon, vous l'avez vu, je fais régulièrement des cures dans l'année. Je le rachèterai tout le temps. C'est un de mes bests. Franchement, depuis 2 ans ou 3 ans, je ne changerai pas d'avis. Pour moi, c'est le meilleur sérum et la meilleure crème hydratante sans SPF de toute ma vie. On continue avec, bah oui, bah ça aussi je l'adore, le baume Take the Day Off de chez Clinique, un classique, ça doit être mon 4e ou mon 5e pot et il m'en reste encore un aujourd'hui dans ma garde-robe beauté. C'est un démaquillant huileux sous forme de baume, il est onctueux, il est hyper agréable. Il est sans parfum malheureusement et je pense que c'est vraiment ça le problème, c'est que du coup c'est pas une expérience beauté optimale. Moi j'aime bien quand il y a une odeur, mais pour celles qui font des allergies c'est une très très bonne nouvelle parce qu'il n'y a pas de parfum artificiel. Et c'est un baume extrêmement onctueux qui va vraiment déliter votre maquillage en 2-2. Alors votre maquillage, voilà, il fuit. Tout de suite il part, il se dit c'est pas la peine que je reste, je vais me faire dégommer. Voilà, donc est-ce que je le rachèterai? Oui, généralement je le rachète toujours au moment des soldes, donc là j'ai un peu raté le coche, mais chez Marionneau il était vendu à un moment donné à 19 €, ce qui pour moi est un prix imbattable, parce que c'était soldé, parce que c'était des soldes sur une sélection de prix, donc je vais plutôt guetter ces moments-là. Sinon j'ai bien envie d'essayer de trouver des huiles démaquillantes qui aient le même effet, mais qui en même temps prodiguent une expérience beauté très agréable. Moi j'ai vraiment besoin d'une odeur. Il y avait le baume par pharmacie, je crois qu'il s'appelle, qui était vachement bien. Il y a l'huile démaquillante de chez Paille que j'adore également, donc je pense que je vais plutôt m'orienter vers ça. Même si le Clinique Take the Day Off est un classique et qu'il est ultra efficace. Et que si vous attendez un peu et que vous attendez le bon moment, il sera même à un prix défiant toute concurrence. Ensuite, j'ai dégommé un déo Dove. Et là j'ai très honte, bah oui, je vous ai expliqué que j'essayais de trouver des déos qui soient green, des déos qui sont green, des déos qui sont green. Focus! Parfois ils préfèrent focuser les tableaux qui sont derrière moi plutôt que de focuser moi, ça m'énerve trop. C'est un déodorant, donc celui-là c'est le 0%, 0% sel d'aluminium, c'est l'original. Pourquoi je l'aime? Il est efficace et il sent bon. Et il a l'odeur parfaite. Alors oui je sais, je vous ai parlé de celui-là qui est génial, mais rien ne pourra remplacer l'odeur du Dove. Je sais pas, je suis complètement accro à cette odeur. Ça sent la crème hydratante, je pourrais pas vous dire autrement, tu mets ça sous tes aisselles, ça sent exactement la même chose en fin de journée. Tu prends le train, tu cours, tu as passé toute ta vie à t'agiter, tu reviens chez toi le soir, ça sent ça. Voilà, c'est hyper efficace, c'est le déo que j'utilise en été, quand j'ai vraiment besoin de m'assurer que ce soit efficace. Sinon, bah, dès que ça va, les jours à peu près normaux, je mets des déos normaux ou des déos clean. Donc oui, je le rachèterai, il est déjà racheté. Ensuite, on a ce nettoyant visage de la marque Origins, qui est un nettoyant extrêmement intense à base de spiruline et il fait masque en même temps.
Alors c'est un produit que j'ai acheté il y a super longtemps. Et j'ai décidé de le jeter quand ma copine Alima à la maison, elle a regardé mon étagère, elle a fait non mais c'est pas possible, tu l'as encore ce produit-là? Ça fait très très longtemps que je l'ai. Voilà. Mais il est presque à la fin. Franchement, il reste quasiment rien. En fait, c'est un produit que j'adore. C'est un masque mousse en nettoyant intense au thé vert, à la spiruline et à l'épinard. Tu le mets, il mousse, et tu sens que c'est un nettoyant intense là, qui va chercher au fond des pores, etc. Et ensuite, tu rinces. Il remousse encore plus. Et là, j'avais l'impression d'avoir fait un nettoyage profond, en fait. C'est ce que je recherche parfois. On va dire une fois tous les 10 jours, j'essaie de faire un nettoyage profond du visage. J'habite en ville, j'habite à Paris. La pollution, le métro, les mains sales. J'ai un gamin qui joue avec tout et n'importe quoi et puis il me touche tout le temps le visage avec ses petites mains là. Et je vois tous les ongles là, ils sont dégoûtants. Donc voilà, on a besoin de nettoyants qui soient hyper efficaces. C'est pas un nettoyant que j'utiliserai tous les jours, sinon ça décape la peau. C'est juste un nettoyant masque, hein, parce qu'il agit en tant que masque en tout cas. Masque moussant nettoyant. Tous les 10 jours, c'est très très bien. Je vais essayer de me le racheter ou j'en ai un autre de chez Boscia, qui est vachement bien, noir, mais franchement qui est vachement bien, qui est chauffant. Donc je vais plutôt terminer celui-là et puis on verra par la suite. Ensuite, pour les cheveux, j'ai terminé cet après-shampoing de la marque Philip Kingsley, qui est une marque que je ne connaissais pas du tout. J'ai eu ce produit dans un calendrier de l'Avent. Et ma foi, je suis extrêmement perturbée par ce produit-là. Il s'agit du Moisture Balancing Conditioner pour les cheveux fins, ondulés ou traités chimiquement. Voilà. Et quand j'utilise ce conditionneur, je vais remettre un peu de lumière, excusez-moi, j'ai l'impression que c'est parti. Quand j'utilise ce conditionneur, cet après-shampoing sur les cheveux, j'ai senti une différence. Mes cheveux étaient vachement plus doux, vachement plus aériens, moins lourds, mais vachement plus nourris. Et pour le coup, je pense que je le rachèterai. Voilà. Rares sont les produits cheveux qui me font un effet immédiatement. J'en ai quelques-uns qui sont très très bien, mais je sens pas la différence. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, c'est assez rare hein, dans la cosmétique, quand vous achetez un produit, de sentir une différence immédiate hein, qui fait que tout de suite vous dites waouh, ça a changé ma vie. Généralement, c'est sur le long terme. Mais ce produit, je trouve qu'il a changé tout de suite la nature des cheveux. Et pour cette raison, je pense que je le rachèterai. Philip Kingsley. Ils ont un masque qui est vachement bien aussi. Vachement bien le masque. Je me demande si je ne l'ai pas terminé. On continue sur les produits cheveux. J'ai terminé le Run Plumping Shampoo de Davines. Alors c'est un produit que j'adore parce que c'est un produit qui est réhydratant, d'accord? Mais malheureusement mes cheveux se sont vite habitués à ce produit-là. Les 2, 3, 4 premières semaines quand je l'ai utilisé, j'ai trouvé mes cheveux merveilleux, je les ai trouvés super beaux. Un peu comme ce que je viens de vous dire, c'est que j'ai trouvé que ce produit-là, avec le shampoing qui va avec, hein, que j'ai pas encore terminé, avait fait un effet immédiat à mes cheveux. Mais bon, le problème des produits cheveux, j'ai remarqué, c'est que je trouve que nos cheveux s'habituent vite, ou alors c'est peut-être nous qui sommes habitués à l'effet, j'en sais rien. Donc voilà, c'est un baume élastifiant et hydratant pour tout type de cheveux. Je l'ai trouvé vraiment très très bien. Pendant tout le temps où j'ai utilisé cette gamme de shampoing, j'ai trouvé mes cheveux beaucoup plus sains, moins mousseux. Ça fait, voilà, ça fait déjà un certain temps que j'essaie de m'occuper du côté mousseux de mes cheveux et je les trouve de plus en plus ondulés, de plus en plus gainés, même si je ne change pas de nature. Je ne vais pas vous dire qu'ils ne sont pas mousseux ou qu'ils ne le sont plus du tout. Je vais simplement vous dire qu'ils sont plus gainés, ils se tiennent mieux. Et je pense que c'est grâce à ce type de produit. Donc la marque Davines est une marque que j'adore. Mais entre la version réhydratante et la version Oil, il y a toute une gamme chez Davines qui s'appelle Oil. Je crois que je vais craquer pour Oil. Oil est une marque, est une gamme merveilleuse chez Davines, merveilleuse. Parce que j'ai l'impression que ça réhydrate, mais en même temps ça nourrit, ça donne un peu plus de lourdeur aux cheveux et on a l'impression que son cheveu est vachement plus gainé, alors qu'il n'y a même pas de silicone. Voilà. Donc ouais, chez Davines j'y retournerai, mais peut-être pas cette gamme-là, ou en tout cas, même si cette gamme-là m'a donné entière satisfaction, j'ai envie de tester autre chose. Ensuite, j'ai terminé ce produit-là de la marque Pyeongkang Yul. C'est un produit qui m'a été envoyé par YesStyle en fin d'année dernière et que je viens tout juste de terminer d'utiliser. Alors c'est un trio, il y avait une essence que je suis encore en train d'utiliser, un sérum hydratant pour le visage que j'adore et cette crème nourrissante. Alors j'étais hyper emballée parce que c'est une crème qui est vraiment nourrissante. Mais ensuite, très vite, j'ai déchanté en fait. Je trouve que l'essence et surtout le sérum sont topissimes. Mais la crème, je trouve qu'elle reste énormément en surface.
Et cet été, je l'ai réutilisée parce que je trouvais qu'elle n'était pas assez hydratante en hiver. Je me suis dit, bon, bah, peut-être c'est un produit qui sera très bien pour cet été. Et cet été, début juillet, mi-juillet, j'ai trouvé que j'avais une peau extrêmement déshydratée ou desséchée. Je ne saurais pas vous dire quoi. C'est comme si tout ce que j'appliquais n'était pas rentré dans la peau. Pourtant, j'avais la peau grasse en surface, mais je sentais que c'était desséché en dessous. Le soir, je mettais ce produit-là. Au bout d'une heure, la graisse, le côté graisseux était toujours sur le visage, mais la sensation de dessèchement était extrêmement présente. C'était juste hallucinant, hallucinant. Donc du coup, bah écoutez, je l'ai appliqué uniquement sur le décolleté. J'ai arrêté. C'est pas un produit que j'utiliserai, que je rachèterai, pardon, mais vous pouvez voir que je suis allée jusqu'au bout. Et sur le décolleté, ça m'allait très très bien. Néanmoins, voilà, je trouve que pour une crème extrêmement grasse, elle reste en surface et en dessous, cette sensation de dessèchement était assez hallucinante. Donc non, mauvais point. J'ai terminé ce dentifrice de luxe, le White de la marque Le Bon. J'adore, j'adore, j'adore les dentifrices de cette marque. Je rêve de m'en acheter d'autres. Le seul problème, ce sont des dentifrices de luxe qui coûtent relativement cher. Mais écoutez, franchement, l'expérience beauté, l'expérience hygiène qu'il y a derrière ce dentifrice est exceptionnelle. Le goût, la texture, le packaging, les sensations, les senteurs aussi, parce que vous avez des dentifrices à la rose. Je sais, c'est chelou comme ça, t'as l'impression de bouffer du parfum, mais en réalité pas du tout. Franchement, super super calme. J'ai eu cet échantillon dans un calendrier de l'Avent et j'étais dégoûtée quand je l'ai terminé parce que franchement, j'avais pas du tout envie de revenir à mon dentifrice Sanogyl. Vous savez, les dentifrices qui piquent grave la bouche, hein, qui vous donnent cette sensation de fraîcheur, mais c'est tout. Là, ça pique pas tellement la bouche, mais ça va vous donner une vraie sensation de fraîcheur liée au goût. Lié aussi au fait que ça nettoie bien les dents, mais bon, de Sanogyl aussi, hein, mais faut pas se mentir. Ensuite, j'ai terminé cette huile, la Rose Oil Blend de la marque Pixi. Cette marque qui est désormais disponible chez Sephora, mais dans une gamme limitée. Chez Pixi, c'est énorme. Ils font des tonnes et des tonnes de trucs différents. Du super maquillage, des super soins pour le corps, des super soins pour le visage. Sur le site de Sephora FR, là, franchement, je pense qu'on n'a même pas 5% de ce qui existe dans cette marque. Je trouve ça bien dommage. Bref, ça c'est une huile à la rose qui est juste exceptionnelle. L'odeur est exceptionnelle, la texture est exceptionnelle, la pénétration de cette huile est exceptionnelle. Et puis je trouve que c'est une huile qui se marie extrêmement bien à tout ce qui est maquillage. C'était l'huile que j'utilisais quand j'avais un fond de teint un peu trop couvrant. Donc là j'en ai plus, je suis dégoûtée, je pense que je vais en racheter. Mais c'est mon huile à fond de teint. Vous savez, très souvent quand vous avez un fond de teint qui est beaucoup trop couvrant ou quand vous sentez qu'il vous dessèche la peau, l'idée de mettre en primer de l'huile et par-dessus le fond de teint est une idée absolument géniale. Non seulement vous avez la peau qui est nourrie, mais en plus de ça, vous avez le fond de teint qui devient glowy tout en ayant cette couvrance dont vous avez besoin. Moi, parfois, en plein hiver, j'ai une tête d'olive, alors d'olive verte, mais la vraie olive desséchée. Donc, il me faut ce côté huileux, gras, ce côté plumpy, ce côté nourri du visage. Et je trouve que cette huile fait des miracles avec les fonds de teint qui sont un peu desséchants, qui généralement sont les fonds de teint les plus couvrants. Voilà, on continue. Ah, merveille de chez Merveille que j'ai terminé. La crème Avocado Pire de chez Antipode. C'est une crème hydratante pour le visage à base d'avocat. C'est une crème de nuit, l'une des crèmes les plus merveilleuses au monde. Alors, c'est la seule qui pourrait concurrencer mon Hydrance Intense. Hein. Mais ils jouent pas tous les deux dans la même cour. Mon Hydrance Intense, c'est ma crème SOS. C'est quand ça va pas, c'est cocooning, c'est quand je reviens aux valeurs sûres. Ça, c'est ma crème bonheur, c'est-à-dire c'est la crème quand tout va bien. Quand je la mets, elle vous fait une peau merveilleuse. Elle restaure le côté plumpy, elle est très agréable à porter. Moi, je le sens chaque particule de ma peau me dire merci. C'est assez rare que je ressente ça quand je mets un produit. Je peux pas vous dire que l'odeur est génialissime, c'est pas la meilleure odeur de ma vie, mais oh, j'adore l'odeur quand même. Si, si. Mais c'est pas la meilleure odeur de ma vie, c'est pas vrai. Mais l'odeur, je sais pas. Tout dans ce produit, j'aime tout chez Antipode. J'ai racheté les gros pots et puis je pense que ça va être ma routine d'hiver. Il me reste encore un produit à acheter. J'aurai donc du coup constitué toute ma routine que je vais commencer à mon avis au mois de novembre ou de décembre. J'attends de finir un certain nombre de choses. Ensuite, je suis dégoûtée. Alors ce produit-là, je l'avais. Je l'ai perdu. Bah oui, on est capable de perdre des produits chez moi tellement j'en ai beaucoup. Je l'ai retrouvé récemment, mais je trouve que du coup il sent mauvais. Mais alors celui-là, je le rachèterai alors que je ne l'ai même pas terminé. C'est le micro exfoliant baume de chez Oskia. Je vous montre un petit peu. Oh là là, ça sent mauvais. C'est un produit comme ça.
Voilà, c'est un baume avec des très très fines particules exfoliantes. Ça exfolie super bien, mais vraiment super bien. C'est un peu agressif, on ne fait ça même pas qu'une fois par mois. Voilà, donc je le faisais rarement, mais ça faisait partie de mes routines où quand je voulais vraiment donner un coup de jeune à ce visage, un coup de frais, un gros nettoyage, c'était un des meilleurs produits qui existent sur le marché. C'est tellement fin, ces particules qui viennent exfolier, que même là j'ai un peu du mal à le sentir. Mais c'est d'une efficacité mais redoutable. On est vraiment à la limite du gommage chimique et du gommage mécanique. Et voilà, Oskia est une marque que j'aime énormément, qui est une marque qui n'est pas ce qu'on appelle une marque bio, pas du tout même. Hein. C'est une marque en revanche de composition clean, en tout cas ça fait partie de la Clean Beauty. C'est un excellent produit, donc le baume exfoliant nutriactif booster d'éclat. Je l'ai perdu et pendant un an, ou je sais pas combien de temps, même un peu moins d'un an, peut-être 8 mois à peu près, il est complètement passé à la trappe. Et maintenant que j'essaie de le réutiliser, je trouve que l'odeur est trop particulière. Et il me semble pas que ça avait cette odeur-là au début. Voilà, donc bah, au revoir, je suis désolée. Puis surtout, il y a écrit en dessous durée 9 mois. Je pense que ça fait au moins 4 ans que je l'ai. Et dernier produit que j'adore, alors du coup j'ai perdu le bouchon, c'est un peu coulé, mince. Alors celui-là je l'adore, c'est un tonique, une essence, non plutôt un tonique de la marque Wamisa, riche, voilà, c'est l'un des plus beaux toniques que je possède. J'ai la version light que j'ai très hâte d'utiliser, mais alors je pense que je rachèterai la version riche. Pourquoi? On est sur un tonique extrêmement épais, c'est une lotion, une tonique, une essence liquide mais épaisse. Et du coup, on a une vraie sensation d'hydratation de la peau. On tapote ça, j'ai plein de cheveux, c'est dégoûtant. On tapote ça sur le visage et sans attendre que ça sèche, on applique une crème hydratante par-dessus ou une huile. Et j'ai vraiment eu cette sensation d'hydratation, de revitalisation avec ce produit-là. J'aime d'autant plus que Wamisa est une marque organique, donc c'est de la cosmétique coréenne organique. On cumule deux univers qui sont quand même assez... comment dire, assez cher à mon cœur en ce moment. J'utilise de plus en plus de produits de la cosmétique coréenne. Je suis un peu perdue dans ce qui se propose et je suis un petit peu aussi perdue dans la cosmétique coréenne parce que assez souvent, c'est de la cosmétique qui ne correspond pas à mon type de peau. Je trouve que la cosmétique coréenne correspond à des peaux qui veulent s'éclaircir. Il y a beaucoup de produits anti-taches, éclaircissants, boosters d'éclat. C'est des produits qui contiennent quand même pas mal d'alcool pour certains d'entre eux. Et c'est des produits, je trouve, qui sont un poil agressifs. Et moi, j'ai besoin un peu plus de douceur. Néanmoins, ce produit-là est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Je le rachèterai sans hésitation. Dès que j'aurai un peu terminé tout ce que j'ai. Ah si, j'ai encore des produits. Ah oui, alors ce produit-là, je ne l'ai pas terminé, mais je suis obligée de le jeter. Pourquoi? Je vais vous expliquer parce que c'est un produit que j'aime beaucoup et j'ai vraiment mis beaucoup de temps avant de me poser la question. C'est ce mascara de chez MAC. Alors, laissez-moi un petit temps qui s'appelle MAC Up for Everything Lash. Voilà, c'est un mascara qui est absolument génial. Pourquoi je le jette? Je le jette parce qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'il est génial parce que quand vous le mettez, il vous fait des cils de malade mental. Je pense qu'en termes de volume, on ne pourra jamais égaler ce mascara-là. Et c'est un mascara génial parce que ça tient bien dans la journée, d'accord? Mais c'est un mascara qui ne va pas du tout pour deux raisons. La première, c'est que il est très difficile d'application. Très très vite, on fait des paquets. Il faut savoir le dompter. Et il y a des matins où j'ai pas le temps de le dompter. Donc c'est assez chiant. Il faut avoir le temps, il faut avoir le coup de main. Et si tu te rates, c'est fini. C'est vraiment dégueulasse. Ça fait la grosse croûte en plein milieu de tes cils, c'est dégoûtant. Voilà déjà de une. Donc je me suis ratée plusieurs fois. Et quand tu te lèves à 6 h du matin pour aller travailler, préparer ton fils, etc., t'as pas le temps de faire ça. Déjà, je prends le temps de me maquiller, c'est déjà pas mal. Et de deux, l'autre raison pour laquelle je le jette, c'est parce que en fait, le soir en me démaquillant, il est indémaquillable. Alors pour le coup, j'ai utilisé plein d'huiles différentes, plein d'huiles démaquillantes différentes. Et à chaque fois, j'avais des lambeaux de cils qui partaient. Vraiment, le truc mais est hyper coriace. Hyper coriace. S'il faut acheter un démaquillant spécifique pour ce type de produit, moi j'en veux pas. J'ai envie qu'il soit démaquillable normalement et du coup je le trouvais vachement agressif. Je perds rarement mes cils, mais alors là j'en ai perdu plein avec ce produit là. Et donc c'est la raison pour laquelle je ne souhaite pas continuer à l'utiliser. Les cils c'est un capital hyper important, c'est ce qui fait un joli regard. J'ai pas envie d'en perdre, c'est tout. Voilà, donc j'arrête là.
Dernier produit dont je voulais vous parler, c'est ce produit-là que j'ai eu dans une petite trousse beauté du Bon Marché. C'est en fait des petits bâtonnets de senteur de la marque Casanera. Et celui-là, c'est Pace et Salute. Donc ce sont des petits bâtonnets qui diffusent une odeur, une senteur. Et la senteur exacte, c'est Pace et Salute, donc ça doit être corse. Ça sent super bon, c'est vraiment merveilleux. Et tout le temps où je l'ai eu, j'ai trouvé que ça sentait vraiment bon dans mon entrée. C'est un très très joli produit, je trouve. Le packaging est vraiment sympa. Et bon, ça c'est la version mini, mais c'est vendu en des versions beaucoup plus grosses. Et sincèrement, j'ai adoré. Je rêverais de pouvoir me racheter ce produit-là, sauf qu'il est onéreux. Voilà, donc je sais pas si je pourrais vraiment. Néanmoins, les jours où voilà, je dépenserais peut-être moins d'argent dans certains trucs, bah, peut-être que j'irai investir dans ces petits produits-là qui sont pas les produits les plus excitants du monde. Enfin, moi, c'est vrai que je préfère m'acheter du rouge à lèvres, du fond de teint ou des vêtements. Mais en réalité, une jolie maison qui sent bon, c'est hyper agréable, c'est cocooning et c'est des jolis objets que vous pouvez mettre et ça change parfois tout. Voilà. Donc j'ai adoré cette marque-là. Je rêve d'en avoir plus. Je vais essayer de me renseigner sur le prix du gros et peut-être qu'en mettant 1 euro par-ci par-là, je pourrais me le prendre. C'est ces petits objets de luxe que j'aime moi énormément et qui vont donner un peu du piment à votre quotidien. Voilà, c'était ma vidéo Empties hyper longue. Je ne sais pas comment je fais pour faire des vidéos aussi longues. Si vous avez aimé, mettez un petit like. Si vous avez envie de retrouver cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Je vous embrasse.